L'Assemblée générale ont décidé d'observer un arrêt de travail de 3 jours, les 15, 16 et 17 octobre 2024. Ne partez pas à l'école, ne partez enseigner les enfants. On vous voit, il y a beaucoup d'autres qui cherchent à devenir enseignants. Donc pour vous-même, on fait moins. Quand ils vont, faut t'afficher, faut te jouer au cyborg, faut t'afficher seulement. Tu as pleuré ici pour chercher le concours, on dit qu'il y a eu un concours là. On dit que tu joues au syndicat, non? Il y a des gens qui cherchent ton poste là. Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler un peu de la situation qui se passe au niveau de l'enseignement. Voilà, les grévistes voilà, qui pensent qu'on doit augmenter les primes d'incitation pour les fonctionnaires de l'enseignement. Mais nous, moi je ne suis pas d'accord. Voilà, il y a 2 ans de cela, en 2022 mon gars. 2022, ils ont grévé ici. On va augmenter les primes de logement ici, pour les enseignants. Primes de transport, on les a données. Mais vous grévez pourquoi? Les autres aussi ont des problèmes. Les PME là, ils ont des problèmes. Mais et puis, le pays est grand. Et puis vous n'êtes pas le seul. Ouais. Vous n'êtes pas le seul. Parce que nous-mêmes là, nous sommes des Ivoiriens aussi. Et nous apportons beaucoup aussi à la Côte d'Ivoire. Moi, je suis un chauffeur de taxi compteur. J'apporte beaucoup à la Côte d'Ivoire. Vous payez des impôts. Mais est-ce que nous aussi là, on peut demander les faveurs au gouvernement? Effectivement. Qu'on nous rend ça aussi? Effectivement. Parce qu'on apporte beaucoup aussi. Donc, sincèrement, c'est que vous êtes dedans là, vous devez arrêter ça. Allez-y, vous allez enseigner les enfants, ils vont devenir des grands types dans ce pays. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance, comme les enfants qui vont à l'école aujourd'hui. Donc, ne venez pas détruire l'éducation des enfants. Donc, moi, ce que je peux vous dire, quand vous voulez quelque chose, vous pouvez négocier. Vous pouvez négocier et l'État va vous écouter et puis régler vos problèmes. Mais si vous venez, que non, forcément vous allez gréver. Voilà. Mais est-ce qu'en grévant, ça règle vos problèmes? Mais ça ne peut pas apporter. Moi, je pense que là, cette grève même n'est pas d'être liée. Parce que, mine de rien, il y a 2 ans de cela, tout a été augmenté chez eux. Ils étaient contents. Mais pourquoi prime d'incitation? Prime d'incitation, ça veut dire quoi? De vous à moi, prime d'incitation, ça veut dire quoi? Si tu es rentré dans le corps, c'est que tu as aimé le corps. Si tu es rentré dans le corps médical, c'est que tu as aimé le corps médical. Si tu es rentré dans l'enseignement, c'est que tu as aimé l'enseignement. Maintenant, moi, je pense que là, où est prime d'incitation? L'incitation d'abord, c'est quand tu te lèves pour aller passer le concours. Parce que tu es content, tu vas enseigner. Maintenant, tu vas venir gréver. Et tous ceux même qui savaient ça, qu'il n'y avait pas ce genre de trucs-là, mais vous êtes partis passer le concours quand même. Mais pas vous levez aujourd'hui à la veille des élections pour parler de primes d'incitation. Et le mot même là, vraiment, moi, ça me fait quelque chose. Quoi. Moi, ce qui m'étonne, quand les gens cherchent travail, ils sont dans tous les états, on veut emploi. Maintenant, quand on vient vous donner travail maintenant là, c'est là que vous allez montrer que ce que vous êtes dedans là, c'est pas ça que vous devez avoir. Le travail là, c'est pas forcé. Si tu fais un boulot, si ça ne te plaît pas, il faut aller chercher à faire quelque chose. Hein. Heureusement. Mais, vous avez aimé le travail, vous êtes rentré dedans. Et puis aujourd'hui, vous voulez vous plaindre. Les boulots ne sont pas les mêmes. Hein. Les boulots ne sont pas les mêmes. Donc moi, sincèrement, moi, je vois cette affaire-là, c'est pas clair. Pour moi, l'affaire-là, c'est pas clair. Non, mais c'est pas clair. clair. Allez trouver. Il y a une main noire en bas. Voilà, il y a des gens qui sont en bas, qui pensent qu'ils peuvent régler vos problèmes. Les gars, si on ne peut pas régler vos problèmes, hein, si vous êtes malin là, allez enseigner les enfants. Parce que ceux qui veulent vous trafiquer en bas, en croyant qu'ils peuvent régler vos problèmes, sans vous mentir, hein, rien ne peut arriver dans ce pays. Le désordre là, c'est terminé. Nous sommes plus autant de désordre. Sinon, nous-mêmes là, on peut dire non, on peut gréver aussi, mais on va négocier. Il y a beaucoup de choses qui se font aussi dans le domaine des transports. Mais nous partons négocier. On va négocier et puis pour qu'on puisse régler nos problèmes. Le Moudon, oui. On a vu en Côte d'Ivoire ici. Il y a des pouvoirs passés ici. Les enseignants ont été présidents de la République de Côte d'Ivoire. Oui. Qu'est-ce qui a changé dans votre situation? Rien n'a changé. C'est vrai. Mais il a fallu Ouattara pour venir changer votre condition. Sincèrement. Est-ce que c'est vous? Sincèrement. On a vu. Il y a des gens qui ont passé ici, qui étaient professeurs, qui étaient dans le corps, qui savaient les difficultés du corps. Quand ils sont rentrés, même 5 francs n'ont pas augmenté. Et quand vous vous êtes plein, il a dit quoi? Je n'augmenterai pas 5 francs si tu as fâché vos critiques. Alors, maintenant, lui qui est venu pour vous dire que vous étiez à 20 000 comme prime de logement. Voilà, prime de logement, vous étiez à 20 000. On a mis 20 000 dessus, 40 000. Maintenant, ceux qui étaient à 7 000, ils ont augmenté pour prime de transport. C'était à 7 000 avant. Et c'est devenu 20 000. Il ne peut pas nous dire le contraire.
Maintenant, mais vous voulez quoi au juste? Et ça, c'est en 2022. Tout près là. Sincèrement, moi, ce que je peux vous dire, Alors, le président Alassane Ouattara est une Vraiment. bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, Le président Alassane Ouattara est venu pour aider la Côte d'Ivoire. c'est clair. Et nous voyons tout ce que le président Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Mhm. Ça se voit, ça se touche. Donc, sincèrement, nous partons vers les élections. Nous prions Dieu que tout se passe dans les bonnes conditions. Arrêtez ce que vous êtes dedans là. Allez enseigner les enfants. Ils vont devenir quelqu'un dans ce pays demain. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance que vous avez eu là. Il y en a qui vont passer les concours et ne gagnent pas. Sincèrement, hein? Donc moi je vois que c'est un truc qui n'est pas clair. Et sincèrement, il faut qu'on voit clair dans ce que vous êtes là manigancé. Parce que c'est pas clair. C'est pas Ça là, clair. c'est pas clair. Ça là, c'est pas clair. Donc, Et la réalité aussi est là, les moutons, la réalité est là. Nous savons tous que des gens sont tapis dans l'ombre pour encourager cela. Sinon, C'est vrai. vos syndicats sont allés voir les ministres et ils ont trouvé un terrain d'entente. Et le terrain d'entente, vos syndicats vous ont dit non, écoutez, allons, on a écouté le ministre. Le ministre a dit voilà, ils vont nous écouter, ils vont étudier notre revendication. Voilà, mais s'il y a d'autres qui disent non et ils ne veulent pas, ils ont créé les syndicats à côté, vraiment ça quitte dans le cadre de la grève des primes d'incitation. Ça devient maintenant politique. Et je sais que c'est politique. C'est politique. Faut même pas, J'ai dit, c'est politique. mon frère Khalid Djabi, C'est politique. je te dis, Voilà, ce que ceux-là sont dedans, c'est la politique. c'est la politique, c'est clair. Il veut créer la zizanie au sein des établissements. Parce qu'ils se disent quoi? C'est un point sensible. Il faut taper là-bas pour pouvoir atteindre leur objectif. Effectivement. Mais votre objectif ne serait pas atteint. Si vous êtes malin, venez négocier. Négocier et vos problèmes seraient réglés. Mais c'est clair. Sinon, nous-mêmes, nous, étant des chauffeurs de taxi, mais nous, on gagne quoi? C'est nous-mêmes, on paye nos maisons. C'est nous-mêmes, on paye nos factures. C'est nous-mêmes, on paye tout. L'État ne prend rien en charge. Il fallait le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, concernant la case CMU, on dit merci au ministre, Merci. concernant la case CMU, pour que nous, les chauffeurs de taxi comptables, on puisse avoir les assurances Effectivement. pour se soigner Effectivement. à 1000 francs seulement. Mais au bout d'un vous avez tout. Donc les gars, négociez avec l'État, ils vont régler vos problèmes. Mais- Sinon, tant le désordre est terminé. Mais quand tu dis négocier, même, ils doivent négocier quoi? Des gens qui ont eu des... Attends, mais ils ne sont pas les seuls fonctionnaires en Côte d'Ivoire ici. Bon, c'est vrai, parce que Non, c'est vrai. mais- Ce que tu dis, mon frère, Voilà, c'est vrai. 2022, les fonctionnaires et le code de l'enseignement ne peut pas dire qu'ils n'ont pas reçu d'augmentation de la part du président de la République. C'est vrai. Et le 31 décembre 2022, le président est sorti et il a fait, et ils étaient contents, tout le monde applaudit. 2 ans après, si vous venez encore pour dire que vous voulez autre revendication, c'est à l'approche des élections. C'est politique. C'est pas politique. clair. C'est pas clair. C'est politique. Parce qu'ils se sont appuyés, en tant que l'opposition s'est appuyée s'il a fait ci. Et Dieu merci, on a pu mettre la main s'il a fait ci. Tout cela, c'était une main noire de l'opposition. Maintenant, il veut se rabattre maintenant sur le corps de l'enseignement et sur l'enseignement. Oui, c'est vrai. Maintenant, bon, vous avez désigné des gens comme vos responsables, hein, des syndicats. Si vous voyez le ministre, que le ministre lui dit non, que vraiment, voilà, et qu'il vous fait un retour. Mais les gars, vous devez arrêter ça. C'est que sur tout ce que nous on peut dire, il ne faut pas certaines personnes vont tomber dans ce jeu de la grève des enseignants. Là. Non. Allez-y, reprenez l'école. Allez-y, les enfants vont aller à l'école demain. Reprenez les cours. Parce que ce n'est pas normal. Voilà, cette grève n'est pas d'être liée ici. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est de laisser tomber. Le président a assez fait pour l'enseignement. Voilà, pour les enseignants, pour les professeurs, tout le monde. Et puis vous allez gréver, mais ça va changer Voilà. quoi? Allez-y grève, vous allez gréver, mais ça va changer quoi? Ne partez pas à l'école, ne partez enseigner les enfants. On vous voit, il y a beaucoup d'autres qui cherchent à devenir enseignants. Donc pour vous-même, on fait moins. Faut t'afficher, faut te jouer au cyborg. Toi, faut t'afficher seulement. Tu as pleuré ici pour chercher le concours. On dit qu'il y a eu concours là. On dit que tu joues au syndicat, non? Il y a des gens qui cherchent ton poste là. Les gens cherchent ton poste. Faut t'asseoir, tu as dit que non. Quand tu étais en galère ici là, est-ce qu'eux venaient te parler? Ceux qui sont là parler là, c'est les gens qui ont déjà fait au moins 20 ans, 30, 20 ans, 25 ans de service. Ils vont vers la retraite. C'est maintenant que tu viens de commencer, quand tu étais joué au syndicat. Il y a fort. Nous, maintenant, petit frère, mais cher concours là même. Donc faites vite
faites vite, on va vous identifier vite. Et puis, quand on va vous identifier vite là, vous met à côté, on va recruter les nouveaux enseignants qui sont ambitieux, qui veulent que la Côte d'Ivoire avance avec eux, qui veulent devenir des exemples de la Côte d'Ivoire. Donc, on vous regarde. Dans ce pays-là, le désordre est terminé. Voilà. Oui, même moi-même j'étais désordonné. Je suis dressé. Quand on rentre dans un métier, si on est dressé, si vous êtes malin, soyez discipliné. Voilà, quand on rentre dans un métier, c'est par amour pour ce métier-là. C'est ça. Vous n'avez pas l'amour de ce métier-là. Vous êtes là pour de l'argent et c'est de l'argent qui vous intéresse. Si l'argent vous intéresse, où on vous a appris, on va aller vous déposer là-bas. C'est clair, on va prendre les personnes qui sont venues par amour. Ouais. C'est d'accord avec moi, non? Moi, sincèrement, il n'y a pas de négociation encore même. Ce qui est mieux, le ministre même, ou bien le président même, doit prendre des sanctions. Doit prendre des sanctions contre ceux qui sont là grévés parce que ce n'est pas clair. D'accord. Donc, le message que je peux lancer après tout ça là, les gars, ce qui peut arranger la Côte d'Ivoire, c'est la paix. Ce qui peut arranger nous tous, c'est la discipline. Et vous savez ce qui se passe dans la sous-région. Donc si vous êtes malin, ne vous laissez pas manipuler. C'est ce que je peux vous dire. Pour que nous tous, on peut être tranquilles. Les enfants qui ne vont pas à l'école aujourd'hui, c'est vous-même vos propres enfants. C'est vos enfants, c'est les enfants de vos frères. Ne faites pas du mal au ministre ou au président. Le président, il a déjà son diplôme. Le ministre aussi, c'est la même chose. Mais les enfants là, c'est votre enfant. Demain, quand ils vont donner une microbe, vous allez accuser les gens. Oh, pourtant, voilà l'occasion où vous allez à l'école pour se... Aide-moi mon frère, parce que... Voilà, pour se diquer plutôt. Voilà. Moi-même là, je n'ai pas eu la chance que les enfants sont dedans. Parce que moi, je ne suis pas là à l'école. Donc, ça me fait mal. Si je pouvais devenir enfant encore, pour aller faire CPR, pour devenir encore là, j'allais le faire. Mais, il n'est jamais tard pour bien faire. Parce que l'intelligence que moi j'ai là, toi-même là, tu as le BTS même maintenant, pas voilà, tu vas mettre les enfants qui grèvent. Malgré que tu as tous les diplômes, tu veux mettre les enfants au chômage. Tu vois, donc ça me dit que non, peut-être moi-même là. C'est moi qui devrais être enseignant et puis toi-même là, tu vas être au chômage. Bon, moi c'est Anton Khalid Diaby, voilà, un militant. On peut mettre dans la comédie. D'accord. Moi c'est Anton Khalid Diaby, voilà. Le souké, le souké de Amnata 24. Pour moi, c'est le mouton d'Ado. Si tu es fatigué, il faut dire, nous on est là. Voilà. Le souké de Amnata 24. Ok, d'accord, merci à tous. Voilà.